De Tony Estanguet et Laure Manodou. Point complet à 20h10 dans tout le sport et le journal des Jeux. Le soir 3, ce sera à 22h55 avec Cédric Fesch. Très bonne soirée, à demain. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre édition Marseille. Nous sommes ce soir quartier de Romelle, vous voyez derrière moi la station de métro. Depuis le mois de mars, il y a eu ici, dans ce quartier, plusieurs agressions à l'arme blanche. De jeunes gens ont été poignardés alors qu'ils marchaient tranquillement dans la rue. Un suspect a finalement été interpellé. C'était au début du mois de mai dernier. Alexandre venait d'être agressé quelques jours plus tôt, en plein jour, alors qu'il sortait de la station de métro pour rentrer chez lui. Il est venu, il m'a planté, il est reparti de suite. 2 coups de couteau par derrière, sans gravité, heureusement. Un acte gratuit, pas de vol, pas de motif apparent. Au moins 3 jeunes gens subiront le même sort. Et puis il y a 2 jours, dimanche matin, dans ce même quartier résidentiel, boulevard des Trinitaires, un jeune homme est à son tour frappé d'un coup de couteau à la fesse, une plaie profonde. Il est hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Un suspect est rapidement interpellé, il a 33 ans, il reconnaît ses faits. Mais est-il l'auteur de toutes ces agressions? Pour l'heure, aucun lien n'est établi. Ce soir, l'agresseur présumé était présenté devant le juge en comparution immédiate. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. La police est à la recherche de témoignages sur ces agressions. Vous pouvez appeler au 04 91 16 80 87. Au départ, ligne numéro 5, Fabien Gillot, le Marseillais du Cercle des Nageurs. Tout juste médaillé d'argent pour le relais 4 x 100 mètres, Fabien s'est qualifié aujourd'hui dans le cube d'eau de Pékin pour les demi-finales du 100 mètres nage libre. Il est arrivé 5e de sa série avec un chrono de 48 secondes et 42 centièmes. Si vous voulez l'encourager pour ces demi-finales devant votre poste de télévision, il vous faudra être courageux et vous lever à 4 h demain matin. La calanque des pierres tombées reste interdite au public depuis d'importantes chutes de blocs rocheux survenues en avril dernier. La calanque de pierres tombées, qui se situe tout à côté de celle de Sugiton que l'on voit ici, est donc sous surveillance. La ville de Marseille rappelle à tous les touristes, nombreux en cette période estivale, que l'accès est fermé aux promeneurs. Depuis avril, des patrouilles de brigades vertes et bleues détournent randonneurs et plaisanciers qui tentent de braver l'interdiction. Ramasser des pierres pendant ses vacances, c'est pas ce qu'il y a de mieux, sauf s'il s'agit comme ici d'un chantier de jeunes. Chantier de jeunes pour la restauration de l'hôpital Caroline sur l'île du Frioul. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce qui me passionne, c'est la pierre, les vieilles pierres, le patrimoine en général. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est découvrir aussi une région, découvrir aussi des gens. Et c'est très enrichissant parce que souvent, il y a des étrangers. Ils sont 15 bénévoles cette semaine à venir prêter main forte à l'association des amis de Robert Pinchot qui anime le site. 3 ateliers ce matin, la pierre, le bois, l'entretien. Claire et Anna sont russes et pour elles, c'est une véritable découverte. Très bonne impression, puisque moi par exemple, j'ai vu pour la première fois la mer. Je n'ai jamais vu la mer et je suis heureuse que c'est la mer Méditerranée que j'ai vue pour la première fois. À propos de ce chantier, je crois que c'est très fort. C'est un prodige, on peut dire. Prodigieux, c'est le mot. L'hôpital Caroline est l'œuvre de l'architecte Pinchot. En 1822, il dessine un lazaret pour écarter la fièvre jaune de Marseille. Plus tard, c'est un historien qui en découvrira les ruines, Jean Briand. En 1978, il imagine ici un lieu de spectacle, d'échange, de travail et de reconstruction. Moi, aussitôt, je pense que je tombe sous le charme. Parce que alors, le charme dans le sens du XVIIIe siècle. C'est un lieu qui emballe tous les gens qui le voient pour la première fois. Et je me dis, il est inadmissible que l'on rase ce site. La suite, on la connaît. Il n'y aura pas de démolition. Les chantiers jeunes vont se succéder d'année en année. Une partie des bâtiments renaître. L'hôpital Caroline devient le décor de spectacles inoubliables. Voilà.
Dans notre édition d'hier, nous vous parlions de la soupe au pistou. Aujourd'hui, deuxième étape de notre petite balade culinaire avec un plat haut, combien typique de Marseille. Je vous parle bien sûr de la bouillabaisse. Et il y a autant de recettes que de familles marseillaises. Moi, je la fais revenir, mais il y en a qui la font revenir aussi, pareil que moi. Hein. En fait, le plus important, c'est ce qu'on met dedans. La galinette. On parle de poisson, là. On met la baudroie, on met le congre, la vive. Allez, on récapitule avec un professionnel. Ces 6 poissons, ils sont. Vous avez le congre, galinette au rouge et grondin, le Saint-Pierre, la lotte. Là, vous avez encore du congre un peu plus gros et de la rascasse. Voilà. Le nouille, ça sent déjà bon. Hein. Vous avez tout compris, légumes, poissons, bouillon, safran, rouille, croûtons. Tout le monde connaît la chanson. Le safran. Donc on met les poissons les plus gros et on chair les plus fermes en premier. Et comptez 20 minutes de cuisson. Ça part comme ça en salle. Donc, dans un premier temps, donc, le client se mange la soupe avec les croûtons, l'ail et la rouille. Pendant ce temps, le serveur découpe le poisson et après on lui sert une soupe de poisson avec du bouillon par-dessus. Voilà. Ça se mange en 2 temps, comme ça se fait. Mais le vrai secret, c'est sur le vieux porc qu'on l'a trouvé. Et pour faire de bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis d'eau fraîche et dire des blagues avec des mains. Vous avez compris, voilà. Voilà, ma chérie, moi je vais la faire aussi. Hein. Mais elle a beaucoup, la font bouillir. Tout ensemble, vous voyez, mettez tout ensemble.